Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. J'ai maté juste un petit peu. Alors, ce que ça donne, alors on a mis notre aimant ici. Ici, j'ai rien maté de tout ça. Alors, on l'ouvre. Alors, ici, votre fente que vous allez faire au préalable, il faut que ce soit au moins 2 mm parce que vous allez avoir le papier ici, l'épaisseur de l'aimant, le papier ici, plus cette base ici, peut-être une petite photo. Alors, il faut vraiment que vous ayez au moins 2 mm, allez peut-être même à 3. Et puis, ensuite, ben là, quand vous matez autour, vous essayez d'avoir un petit cadrage du papier de base, autant que vous pouvez. Donc, alors, c'est ça. Ici, j'ai maté un espace photo, c'est un 5 par 7, ça veut dire 13 par 18. Ici, un espace qui est 9 par 13 à peu près. Ici, ben, il n'y a pas d'espace photo. Et puis, voilà, j'ai mes incrustations. Ça, ben, c'est notre pop-up. Donc, alors là, j'ai fait un petit prototype. J'ai fait un prototype du même format que, alors ça, c'est un tuto que j'ai suivi de Srouchti Patil. Srouchti Patil, comme on dit, avec l'accent. Alors, je le garde comme prototype. Nous, on va le faire d'un format différent pour que ça rentre tout juste ici. Parce que là, on a comme une petite bordure de 3 mm, 4 mm chaque côté. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'avoir la base ici, parce qu'il y a 2 bandes de collage en plus, qui est exactement à la largeur. Alors moi, si je mesure ici, j'ai exactement, alors on peut aller à 10.5, il va rester un quart de millimètre chaque côté. Alors 10.5, c'est notre largeur. Donc, notre largeur 10.5, ça c'est, il faut ajouter à ça des bandes de collage. Alors, un petit peu, mon crayon, ici. Alors, je vais prendre ma grande règle parce qu'on a besoin de 19 cm de long. Alors, je vais faire 19 cm ici. Je pense que j'avais une chute ici que j'aurais pu prendre. Parce que j'ai fait le prototype avec cette feuille-là. Alors ici, on a 19 cm. Okay. Moi, je n'ai pas changé la hauteur parce que c'est plus compliqué avec le mécanisme en dedans. Alors, il faudrait que je fasse des tests avec plus grand, qu'est-ce que ça fait. Je le fais éventuellement, mais pour tout de suite, on va continuer. De toute façon, ça prend à peu près l'espace qu'on a ici de disponible. Alors, 19. Alors, si on a 10.5, on va aller à 12.5. On doit avoir 1 cm de chaque côté de plus. Donc, 12.5, je me fais une marque ici. Je vais couper jusqu'à mon 19. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est, alors là, la hauteur, j'ai 8 cm. Alors on fait, excusez, alors on fait une marque ici à 8 cm, puis 1 cm de chaque côté. Alors 1, et puis 11.5. Alors au centre, il va nous rester 10.5. D'accord? Alors, on fait ça, je vais faire ça sur ma grande planche parce que 19, ça ne se rend pas. Je fais les choses. J'ai perdu mon plioir. Ici. Donc, alors on fait nos marques ici. 1 cm, comme ceci. Une autre ici. Puis une ligne à 8. Comme ça. Ça donne ceci. D'accord? 1 cm, 1 cm, 8 cm. Voilà. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est que sur la partie qui est longue, ici, alors on se trouve à 11 cm, on va couper directement sur la ligne de pliure jusqu'à la ligne du 8 cm. Ça. Puis ici, on va pouvoir biseauter aussi. Alors, je biseaute. Ensuite, je vais suivre exactement ma ligne de pliure, couper exactement dedans. Que ce soit bien droit parce que ça va être visible, ça. Ici, j'ai un petit peu décalé. Vous pouvez y aller avec votre massicot si vous voulez. Tout à fait. Je ne vais pas voir du pli du tout. Alors, il faut enlever tout ce qu'on voit, là, toute la montagne. Il faut l'enlever. Alors, quitte à couper un petit peu à l'intérieur, là. À l'intérieur du pli, finalement. Sur le pli, à l'intérieur du morceau. Comme ceci. Oh, j'ai dépassé un petit peu. Comme ceci. Voilà. Alors, si on plie ça, on a ceci, ceci et ceci. Puis, quand on va le coller à la toute fin, ça va donner ça. D'accord? Comme vous voyez ici sur le format, ça va être parfait. Quand même ça dépasse, c'est pas grave. Et on va renforcer ici, puis on va le lever. Il ne faut pas que ça dépasse plus que notre espace de hauteur ici, donc on est correct. Bon, ensuite, le prochain morceau. Alors là, on va prendre la mesure qu'il y a entre les deux. Alors, on a 8,5 maximum. Okay? Alors,
Je vais aller à 8,5, mais pas tout à fait. Je vais prendre un morceau ici. Par... un petit peu que je me rappelle. 8,5 par 16. Oui, c'est ça. 8,5 par 16. Donc, mesure. Ici, j'ai 8,5. Est-ce que j'ai 16 dans l'autre sens? Non, pas tout à fait. Il faut que je prenne un autre morceau. Donc, ici, je l'ai. Alors, 8,5. Un petit peu en bas de 8,5. Je vais aller à 8,4. D'accord? Par 16. Ici, je me fais une marque. Je vais couper. Alors, il faut que votre papier, quand vous écrasez les deux bandes de collage, il faut que ça puisse entrer à l'intérieur. Il faut qu'il puisse se loger entre les deux. Donc, c'est un petit peu juste. Je vais en enlever un petit millimètre. Alors là, si je le fais comme ceci, les deux fermés, alors là, vous voyez, ça entre mieux. Ici, j'ai un petit peu de marge de manœuvre. Mettez-le debout, comme ça, vous allez voir bien. Excusez l'enveloppe. Comme ceci. Alors là, on va faire une ligne de pliure à 7 cm sur le long. Ligne de pliure. Petite planche. Je cherche toujours mes outils. Voilà, alors on fait une ligne de pliure ici. Ça, moi, j'utilise du 300 grammes, mais il peut utiliser 200 et plus. Même que vous pourriez le faire à 180, quelque chose comme ceci. Donc, on a ceci. On va tout sabler, que tout soit bien propre. Pour ce qui est du matage, on peut le faire après coup. D'accord? Alors, là, maintenant, on va faire le petit mécanisme. Alors là, on prend du papier plus mince. Alors ici, j'ai du papier 176 grammes. C'est un mécanisme à rouleau. Alors, on a besoin de 5 cm. On peut faire, j'ai 5,5, ça va. Par, attendez un petit peu, je vais ouvrir mon... J'ai mis un élastique pour avoir accès à l'intérieur. Alors ici, on a 5 par 5. Alors, 5 par 5. Comme ça. Alors, la partie qui est 5 en haut. On va faire une ligne de pliure. OK, il faut que le 5 soit sur le côté. Ici, moi, j'ai un peu plus que 5, c'est comme vous voulez, pourvu que ça se contienne à l'intérieur. Mais il faut avoir 5 sur la hauteur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ligne de pliure sur la hauteur. Donc, on va se trouver à 1, 4. Alors, moi, ici, j'ai plus large, ça peut être 5, pourvu que ça se contienne à l'intérieur de la carte. Mais j'ai 5 de haut. D'accord? Alors, 5 de haut, vous faites une ligne de pliure à 1 et 1 de l'autre côté. Alors, 1, 4. Voilà. Donc, 1 cm. Ici, 1 cm. Ça peut être 3/8 de pouce, là, si on n'est pas à un quart de millimètre près. Si vous êtes en pouces. Bon, maintenant, alors on va effacer les marques parce que ça se peut qu'on les voit. Oh oui, une autre chose, excusez. Alors là, on a fait les lignes de pliure ici, mais on doit faire des lignes de pliure tout le long sur le 3 cm du centre. Alors, on a une bande de collage de 1 cm chaque côté, mais ici, on a toutes les lignes de pliure, vous voyez. Voilà. Alors, on plie tout ça. Un petit pli sommaire. Ça prend du papier assez mou. Pas trop mou pour pas que ça déchire, mais assez mou pour que ça se roule bien. Alors, 176, 180 maximum. Alors voilà, j'ai mon petit rouleau. Vous voyez? Donc, alors là, il y a un côté qui va être plié sur le dessus, l'autre va être plié sur le dessous. Donc, on fait un Z. Comme ça. D'accord? Alors, on va mettre de la colle sur une des deux bandes. Quel que soit le côté, pas de souci. C'est un rouleau, il roule des deux côtés, de toute façon. Alors ici, j'ai mis de la colle. Excusez-moi, je vais tasser ça un peu. Voilà, on a nos morceaux ici. J'ai mis de la colle ici sur le 1 cm. On va le coller avec le rebord sur le pli qu'on avait fait à 7 cm. Puis on va le centrer. Comme ça. Je suis contente, j'ai fait le prototype, comme ça, je ne chercherai plus. Puis, même, faites-vous un prototype, si vous voulez, avec le modèle qu'on est en train de faire. Puis, gardez-le, mais ne le fermez pas. Ne collez pas. À la fin, il faut coller comme ça. Alors, ne collez pas. Vous allez pouvoir voir tout l'intérieur pour apprendre toutes les mesures.
Puis comme on a fait ici, on a fait 5 mm de plus, alors vous pouvez le faire la grandeur que vous voulez. Si vous le faites plus haut, là, il faudrait allonger tout. Alors, allonger ça, allonger ça, allonger ça. Alors, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que Pour ce qui est de la largeur, il n'y a pas de problème pour modifier, là, mais pour la hauteur, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on a ceci, puis on a ceci. Alors ça va entrer ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer, on va commencer par mettre de la colle comme ceci. Alors le rouleau, lui, quand il va entrer à l'intérieur, il va faire ça. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des plis tout le long, pour que ça fasse ça. Donc, on a mis la colle ici. Là, on va aligner le bord de notre petit mécanisme avec le bord ici. Puis, il faut que ce soit bien centré. Puis, ici, je ne suis peut-être pas tout à fait droite, il faut que ce soit plié comme ça. Donc, moi, je vais me placer pour être capable de le faire. Je vais le faire dans ce sens-ci. Alors, ici, je me place pour être bien centré pour la hauteur. Ici, je vais l'ouvrir. Puis, je me place pour que... Il faut que ma bande de collage ici soit sur le haut. Puis, il faut que j'arrive tout juste. Alors, vous allez le placer jusqu'à ce que vous arriviez tout juste le bord ici avec le mécanisme. Puis là, il faut centrer en haut en bas. Voilà. C'est collé. Pour que ce soit bien centré ici, bien égal. C'est pour ça que juste 5 cm, je trouve que c'est pas beaucoup, parce que la carte peut faire ça. On pourrait le faire plein de longueur, puis ça serait parfait. Je pense que c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Je vais faire plein de longueur, comme ça, il ne bougera pas comme ça. Alors, quand on l'entre à l'intérieur, vous allez voir que la carte du dessus va entrer complètement, mais celle-ci ressort. Puis quand on tire dessus, ça fait ceci. Tout simplement. C'est très, très simple. Puis ensuite, on va fermer ça, mais on va mater avant. Alors, je vais un petit peu plus biseauter ici. Alors, on va mater... Excusez, de côté. Alors, c'est sûr qu'on va mater ici. Moi, je vais mettre une jolie carte. Ici, il faut qu'on ait un papier de matage. Je peux même mettre un petit ruban avant de mater le dessus. Un petit ruban qui ressort. Ensuite, vous allez mater le dessus. Puis, tout ça ici, il faut qu'il soit maté. Puis, ici aussi. Ici, c'est peut-être pas nécessaire, mais ici, idéalement, on voudrait mater. Ou sinon, on peut mater juste ça ici. Puis, ça fait un espace photo, un espace photo. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, ça va être tout simplement, les espaces photos, ça va être laissé couleur de base. Mais c'est important que, quand il est fermé, qu'on ait quand même un joli papier ici, sur la petite bande. Vraiment pas droit. Je pense que je vais le changer pour un plus large. Je vais faire toute la largeur. Beaucoup plus simple. Alors, c'est ça. Puis, quand vous allez avoir tout terminé de mater ici, ici, puis ici, okay, le reste, c'est des espaces photos. Vous allez mater aussi le fond ici. On pourrait le faire avant tout ça. Puis ensuite, on va tout simplement coller les deux bandes. Ou on peut coller les deux bandes puis aller avec un morceau de papier qui va entrer juste pour cacher les bandes de collage. Comme je fais souvent, là, on arrive avec un papier qui va entrer dessous ici. Juste un peu pour qu'il entre ici. C'est pas nécessaire que ce soit maté tout le fond, ça prend de l'épaisseur pour rien. Puis quand on va sortir, de toute façon, ça va rester, ça va être collé. Alors moi, je vais mater comme ça. Alors, une bande... On commence par mater ici, ensuite le dessus, et ensuite on le colle les deux côtés, puis ensuite on va mater à l'intérieur. Moi je vais coller les deux côtés juste pour que vous puissiez voir. Et qu'on va faire un petit peu de matage ensemble. On a du temps, hein? C'est une partie B. Donc, ici, je le colle bien égal. Ici, si vous avez des marques au crayon, il faut les effacer. Ça, c'est collé. Alors, vous voyez que le 1 cm de chaque côté, il faut qu'il n'y ait rien dessus. Il ne faut pas que ça soit dessous aussi, hein, parce qu'il faut que les bandes de collage soient sur le fond, puis que la petite carte bouge, elle. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça soit collé. C'est pour ça que la carte ici se trouve être 2 cm de moins que la largeur, ici, de la base. Petit pop-up, la carte. Alors ici, moi, si je veux aller, peut-être je vais aller avec du bois dessous. On achève le projet, puis j'en ai encore un petit peu, pas beaucoup. Alors ici, je vais prendre la largeur 1 mm de moins. Bien, il faut que ça rentre à l'intérieur. Puis je vais prendre un petit peu plus large. Alors je vais prendre jusqu'ici. Je vais garder une petite planche de bois au cas où j'ai besoin. Donc, j'ai mon morceau de papier ici.
Ici, vous pourriez toujours arrondir les coins, mais je pense pas. Là, ça va être collé de toute façon. Ça va être collé ici. Donc, non, je vais juste, ici, j'ai besoin de sabler un petit peu. C'est pour ça que je l'ai ouvert. Donc, ça va tout dedans comme ceci, jusqu'au fond. Alors, je vais ancrer. Je vais faire le, si vous voulez, j'ai pas mis la minuterie. Je vais faire le matage avec vous. Pour une fois, on a du temps, alors je vais le faire. Partie B, on a du temps. Si vous voulez le regarder, voir ce que ça dit à la fin. Donc, je mets de la colle sur tout mon morceau complet. Il faut que ça entre à l'intérieur. Si vous voyez que c'est un petit peu trop serré, il faudrait en enlever un petit peu. Ça sent bien. Juste 1 mm en bas. Bien égal 1 mm ici. Fait. Je vais mettre l'excédent. Je vais aller passer dessous aussi. Alors ça, c'est le fond. Sur le dessus, je vais mettre une carte. Ce sont mes cartes. J'ai des petites cartes trop jolies. Peut-être les papillons ici. Il va manquer un petit bout. Sinon... Ah, ça c'est joli ici. Il va manquer un bout encore. Ça me prend une carte qui ne manque pas tout le design. Ici, tiens. Pumpkin Love. J'en ai assez. Alors, je vais couper ici où est-ce que c'est que je vais arriver au maximum la hauteur. Si j'en garde un petit peu. Alors, je garde mon écriture en haut. Puis, je le place dessus à 1 mm. Puis, je vais aller faire une marque ici à 1 mm du bord. Je vais ancrer tout le tour. Pas beaucoup, hein? J'ai ajouté de l'eau tout à l'heure parce que j'avais pas beaucoup d'encre. On peut ajouter de l'eau pour si on veut avoir plus d'encre, mais il faut faire attention, il ne faut pas en mettre trop parce que si vous en mettez trop, puis vous le fermez, ça c'est étanche plus qu'on pense, puis vous le laissez pendant des mois, vous allez l'ouvrir, il va être plein de moisissures. Ça devient comme un frottis. On ne voudrait pas ça. Donc, je vais coller ma petite carte. Alors, c'est temps sur le dessus de mettre quelque chose de joli qui est décoré. On peut même aller jusqu'à un petit peu de 3D parce qu'on est sur un dessus de page. Alors, je ne le mettrai pas tout à... Je vais le mettre vis-à-vis la gauche de la carte, je pense. Ici. Il va me rester une bande ici puis une bande là. Parce que ça serait bien. Ça. Ou bien je cherche du faux uni, ou bien... Ça, qu'est-ce que ça dit? C'est beau ça. Je vais aller avec ça pour un côté. Donc, je me garde 1 mm à 1 mm du bord de ma carte pour que je vois le fond. Puis j'ai fait une marque à 1 mm pour voir le côté ici. Alors ça va aller ici. Puis je vais enlever en haut. Parce qu'ici, en haut, il n'y a pas beaucoup de design. Tandis qu'ici, j'ai une feuille. Alors si je l'enlève, j'ai presque plus rien. Donc je vais enlever là où est-ce que c'est qu'il y a le moins de design. Puis je vais mettre exactement à la hauteur de la carte ici. Pour que ce soit plus petit du tout, du tout. Ensuite, on va ancrer tout ça. Alors, c'est comme ça des incrustations, finalement. Si vous voulez avoir un tuto complet là-dessus, vous pouvez aller voir... vous pourriez voir l'album Étoile que j'ai fait il y a à peu près 4 ans. J'ai fait l'album Étoile, j'avais fait toute la série Matage. Si vous la voulez, dites-le moi, je vais vous mettre en lien dans la boîte dans le descriptif. Si vous voulez savoir comment on fait le matage comme ça. Il faut toujours avoir un petit 1 mm ou un demi, comme vous voulez. Idéalement, toujours la même chose. Si vous commencez avec 1,5 mm, ben, allez toujours avec 1,5 mm. Ici, ben, moi, je suis allée vraiment au maximum, alors je ne suis pas tout à fait j'ai peut-être 1,5 mm. Alors ici, ben, je fais la même chose, je le garde. Puis à côté, je vais mettre du bras, je pense. Petit bras ici. Parfait. Je vais couper ça ici. Encore là, si on veut, on peut laisser un petit peu plus long, puis aller le couper avec le ciseau après coup.
Pour la largeur, il faut que j'en enlève. Alors, vous voyez que tous les petits morceaux qu'on a, là, c'est utile, ça. D'ailleurs, j'aurais pu le moins trop petit. C'est utile à garder pour parfois pour des incrustations. Alors, il ne faut pas les jeter. Quand on n'a rien à en retirer, OK, mais tant qu'il y a quelque chose d'intéressant, on le garde. Même dans le papier uni. Alors, je vais regarder ce que ça dit. J'ai un petit peu plus qu'1 millimètre, mais bon, ça va être correct. Passer les marques. Colle. C'est comme ceci. Voilà. Mettre horizontal, c'est toujours la meilleure façon pour être certain d'être bien égal. L'horizon, c'est... Notre œil est habitué à ça. Tout est bien collé, d'accord? Il reste le bas ici. Vous pouvez toujours mater toute la carte si vous voulez. On a quand même beaucoup de place là, à l'intérieur. Je vais peut-être la mater au complet ici. Puis ici, moi, peut-être que je la materai aussi pour que ce soit joli. Ça, c'est certain. Alors, je vais prendre un autre papier, peut-être celui-ci. Parce que je ne veux pas que ça démarque trop. On va rester dans le même style. Ça. En même temps, il faut être différent. Alors ici, je l'arrête au mécanisme finalement. Alors, je vais l'arrêter ici. Juste ici. Pas trop petit. Donc, je vais prendre le temps de bien placer plutôt que d'être obligé de recommencer. À la limite, le morceau que vous avez coupé, s'il est trop petit, je peux toujours le garder pour une autre occasion. Ça peut aller ici, sans problème. Je peux être 1 mm trop grand. Si vous coupez 1 mm, n'oubliez pas de commencer votre lame à quelque part à l'intérieur. Commencez pas ni en haut ni en bas. Parce que sinon, vous allez déchirer, c'est trop fragile. Je vais enlever tout ça, juste le côté parce qu'il est trop foncé pour que ça fasse une différence. Je vais coller. L'autre carte. J'avais fait une croix sur ce papier-là. J'avais déjà les cartes, un de chaque, même plus peut-être, mais j'avais besoin de lui. Je voulais le garder absolument. Alors, j'ai fait une croix derrière pour être certaine de ne pas réutiliser les cartes. Vu que j'avais fait un bon inventaire au début de mes cartes, que j'ai vu que j'en avais suffisamment, ben là, j'ai fait une croix dessus derrière. Vous vous souvenez au début? Puis ici, c'est certain, je vais mettre une petite bande. Alors, une petite bande, on peut peut-être retourner avec quelque chose qu'on a déjà, hein, parce qu'on ne veut pas en ajouter trop. Alors, je vais aller avec lui ici. Alors, la largeur, je vais aller ici. J'ai des problèmes avec ma porte, c'est qu'il vente, puis la porte est enclenchée, mais il y a comme un jeu qui fait que c'est comme si quelqu'un voulait entrer. Alors ici, je vais aller jusqu'au bord de lui-même, on peut dépasser un petit peu. Pour être certain qu'on n'en manque pas. Parce que là, ma marque. Ici, je vais un petit peu plus loin. Je pense que je suis pas droite. Ça a bougé un petit peu pendant que je coupais. Je vais finir aussi là. Je suis pas droite. Encore un peu. Alors, vous voyez, si vous regardez à l'horizon, vous allez voir beaucoup mieux. Si vous regardez dans le sens horizon, beaucoup plus facile. Vous allez regarder, vous allez voir que c'est beaucoup mieux. Comme ça, ici. Ici, je vais couper un tout petit peu. C'est vraiment du travail de précision. Comme ça, parfait. Alors, je vais ancrer tout ça. Voilà. Alors là, le matage va être terminé. Je vais mettre comme ceci. Regarde, les côtés, j'ai peut-être pas tout à fait aussi large. Bon, ça va aller. Il manque pas grand-chose. Donc, maintenant, on est rendu à notre page. On va l'installer. Donc, on va l'entrer ici. Ah, je voulais mettre un ruban ici, j'ai oublié. Peut-être qu'il est encore temps. Oui, regardez. J'étais capable de décoller un peu. Je vais prendre un ruban. Le ruban, quand même, je prends lui, je le trouve très joli. Couleur champagne un peu. Trop beau. Alors, j'ai mis ça avant que ça soit trop collé.
Pas droit, mais ça va. Ça. Donc, je vais mettre mon petit bout de ruban, il est où? Ici. Alors, avec de la colle à tissu. Je vais commencer par le coller ensemble. Là, ici, j'ai un organza, alors il faut faire attention pour ne pas trop en mettre. Il faut que la partie qui ressort soit qu'il n'y ait pas de colle dessus. Comme ça, ici. Bien plié en deux. Ensuite, alors ici, j'ai peut-être pas beaucoup. Je vais voir ce que j'ai. Alors, j'ai pas beaucoup ici, je vais en couper un peu. Je mets de la colle ici. Et ici, de deux côtés. Ensuite, je ferme ma bouteille parce que sinon, ça fait des gaspillages. Là, je vais le centrer à l'intérieur ici. C'est pas plus loin. Je prends mon couteau. Là, comme ça ici, centré. Je vais le mettre ici, mais je vais regarder voir si c'est bien centré. Alors, j'ai eu 4, 8, 4. Parfait. C'est juste un petit peu pas droit. Là. Je vais le rectifier avant qu'il soit bien collé. Là. Je vais presser dessus pour que ce soit bien stabilisé. Bon, alors là, on va pouvoir le coller ici. Alors ici, ça veut dire qu'on pourrait peut-être couper l'arrondi qu'on avait fait ici. Puis, parce qu'on va le coller par-dessus. Mais en même temps, si on veut, on pourrait avoir une pochette derrière. Ça m'est déjà arrivé que j'avais fait ça parce que il fallait que je fasse une rallonge. Puis j'avais collé en U. Alors, ou bien on colle en U, ou bien on ajoute des petites bandes. Alors, je vais faire la technique avec les petites bandes. Ça vous prend du papier mince, des bandes de 2 cm. Faites une ligne de pliure au centre. J'espère que vous voyez bien. Là. Pliure au centre. Ici et ici. On les plie, côté montagne. Là, on va aller voir pour l'installer ici derrière, mais qui va être juste la longueur de ça ici. Alors, on peut calculer la longueur ici du petit rabat, peut-être jusqu'à l'arrondi. Donc, je vais arrêter ici, si c'est l'arrondi, couper les deux en même temps. Ensuite, on va biseauter. Alors, on va coller un côté. Parce que si on fait juste coller en U, il va nous rester un tout petit espace parce qu'à cause c'est collé à plat, on n'arrive pas à entrer des choses, ça accroche, moindrement qu'on n'est pas droit, ça va accrocher. Tandis qu'avec ça, on est certain que on va pouvoir avoir une carte, une photo, quoi que ce soit, exactement de la largeur. Alors là, je me place avec le pli comme ça, tout juste sur le bord. Je vais aller presser avec mon plioir. Parce que moi, je me concentre sur ce que je vous dis, tout ça, mais ça finit que je perds mes outils. Ah, il est ici, il était derrière. Je ne vais pas le trouver. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, avec le pli à l'extérieur, tout juste en bas, en haut, c'est-à-dire, puis tout juste le long, ici. Donc, je vais presser ici. Puis on va attendre un petit peu qu'il soit bien stabilisé. On va aller le presser. Je le tiens quand même pour qu'il glisse. Ça glisse. D'accord. Maintenant, alors là, on va pouvoir mettre la colle ici sur le dessus. On pourrait même aller jusqu'à mettre une bande de papier plus épais. Tout juste la largeur qui reste. Ça, c'est une technique que je fais à peu près jamais. Alors ici, vu que je vais avoir de l'épaisseur, puis je veux coller au fond, alors je vais ajouter une petite bande au centre. Ça va tout simplement arrêter là, puis ça va combler l'épaisseur. Tout juste. Alors j'ai pris du papier 300 grammes pour que ça comble les deux épaisseurs de 176 grammes. D'accord? Bien droit, en haut, ici, ça dépasse un peu, c'est pas dramatique. On met de la colle sur les deux côtés.
Ça, j'en mets ici parce qu'elle est en train de sécher. Puis là, on va placer notre petite carte ici, tout juste en haut. On place un côté. Ensuite, on va aller plier l'autre. Là, on s'assure que ce soit bien droit, bien en haut, bien égal sur les côtés. Là. Alors, si je l'ouvre. Attendez un petit peu. Mon aimant, j'ai perdu mon aimant, non? Okay, c'est parce que là, j'étais pas assez collé, puis mon aimant était trop fort. Alors, on commence. Je le laisse coller. Je suis toujours pressée d'aller ouvrir, voir si tout est correct, s'il n'y a pas de colle qui déborde. Est-ce que j'ai mis de la colle au fond? Je pense que oui. Hein? Comme ça. Alors, si je le lève, comme ceci, parce que là, l'aimant, il est là. Regardez, il n'est pas droit. C'est pas grave. Je vais l'enlever tout de suite. Alors, je vais le placer ici, mais si vous voulez, vous pouvez le regarder ici pour que ce soit bien égal. Ici, c'est un petit peu trop bas. Ça va coller encore. Est-ce qu'il y a assez de colle? Je suis pas satisfaite. Puis d'ailleurs, je n'avais pas mis de colle ici. Alors, je recommence. Je mets de la colle ici. Je remets de la colle ici. Ça ici, c'est bien collé. Ça n'a pas de problème. Alors là, je vais le mettre ici, mais je vais ouvrir pour m'assurer que c'est bien, bien parallèle ici, en haut, avec la carte, le petit rabat qui était déjà là. Alors, je pense que c'est assez bien comme ça. Ça fait joli, hein? Ça fait du 3D. Alors, on va pouvoir lever ici. On a une pochette. Alors ici, il faudrait peut-être se mettre un onglet aussi. Je n'irais pas mettre un autre ruban, mais un onglet pour aider à le lever. En même temps, non. Regardez. Quand c'est bien collé, il n'y a pas de problème. Ça lève quand même. Ici, on aurait pu arrondir les coins, mais bon, on ne l'a pas fait. Et puis, il reste à mater ici, tout ça. Puis notre petite carte. Parfait. Ceci et ceci. C'est joli, hein? Alors ça, c'est... Oh, regarde, d'ailleurs, elle est molle un peu, hein? Pourtant, j'ai pris du 300 grammes. Quand tu vas avoir une photo, ça va être plus raide. Alors, je m'en fais pas avec ça. Ça se loge comme ça. Puis, voilà, il reste à mater l'intérieur. J'ai mis 2 petites pochettes, il me reste à mater. Ici, j'ai laissé, à cause de l'arrondi, j'ai laissé une place pour une incrustation. Puis ici, j'ai le morceau qui va arrêter au bas de la pochette du haut, mais qui va rentrer à l'intérieur pour cacher les petites bandes de collage. Ici. Je vais faire la même chose ici. Puis, notre page va être terminée. Trop bien. Alors, c'est un fermoir qui a en même temps une interaction, puis qui a un dessus de page. Alors, on a 3 fonctions. Ici, je vais le mater parce que c'est pas très bien. 3 fonctions avec ça. Alors, vous voyez, ici, on a quelque chose qui est peut-être accrochant ici. Alors, il faut faire attention quand on va faire l'interaction. On est rendu à la dernière page, donc l'intérieur du couvert, il va falloir qu'il ne soit pas trop accrochant. Alors, quelque chose de lisse, pas que ça accroche. Pas de fermoir comme ça, pas de carte comme ça. Alors, quelque chose de lisse. Peut-être qu'on pourrait même faire la grande poche derrière, ce serait parfait. Alors voilà, je vous reviens avec la suite. On va faire la couverture. Moi, je vais tout terminer ça ici, je vous le montre. On fait la couverture et puis on va être prêt pour faire toute la structure de l'album. On n'a pas terminé encore, c'est long, mais il y a beaucoup de petites choses. Hein? Comme vous voyez, c'est ça quand je travaille. Là, je les enregistre, mais quand je travaille juste pour le plaisir, ben, c'est aussi long. C'est comme ça. Ça n'a pas été plus long parce que je faisais des tutos. Alors, il faut s'attendre à avoir beaucoup de travail à faire, même sur un petit projet comme ça. Alors voilà, je vous revois demain pour la suite. Merci, bye bye.